64e Festival international de la créativité ici sur la Croisette à Cannes. Nous sommes sur la plage de Dentsu et avec 366 et Nice Matin, nous lançons le Nice Morning. C'est parti Philippe, générique. Nous attendons nos 4 invités pour parler aujourd'hui de la réinvention des contenus. C'est parti, vous venez avec moi. On y va! Très bien. Alors ce débat portait donc sur la réinvention des contenus, le brand content. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit ce matin? Écoute, c'était assez riche, ça a duré un peu plus d'une heure et ça dure toujours, je dois partir. Non, je crois qu'on avait vraiment, avec Fremantle et Dentsu, on avait deux exemples de gens qui travaillent en partenariat sur des formats nouveaux. Ce qui était intéressant, c'est la façon dont maintenant ils achètent des formats directement au MIP. Dentsu donc achète des formats qui va ensuite revendre à des diffuseurs, mais en fait tu te rends compte que c'est une agence qui fonctionne plus en termes de consommateurs mais en termes d'audience. Et ils sont devenus des médias en achetant des formats. Ils pensent à la marque pratiquement au moment où ils achètent le format au MIP TV, un peu comme faisait Endemol avant, mais de façon beaucoup plus poussée. Et tu vois qu'aujourd'hui, ils sont en train de détourner ce qui était le sponsoring pour vraiment faire de l'intégration pensée par la marque, des marques de luxe, des marques de voyage qui sont en avance là-dessus, pour créer du contenu et des formats télé et web personnalisés pour la marque. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est dit ce matin sur le sujet du contenu et du brand content en particulier, sujet que tu connais bien? D'abord, je pense qu'il faut peut-être ne plus seulement utiliser le mot brand content, mais parler de brand culture. Parce qu'aujourd'hui, une marque qui a besoin de parler de qui elle est, de faire référence à ses gènes profondes, de montrer ses valeurs aux consommateurs, elle doit parler de culture et tout doit être intégré dans cette idée de culture. Donc une marque ne doit plus faire des coups. Le brand content, c'est surtout pas une succession de coups. C'est vraiment une stratégie de long terme. Et ça, c'est, je trouve, un des points le plus importants aujourd'hui. Le brand content, c'est aussi beaucoup du brand entertainment. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les festivals comme Cannes, le mot brand content a disparu et on parle de brand entertainment. Donc l'idée de contenu, de long terme, de divertissement, c'est vraiment les points saillants. Alors Foued, Fremantle, la grande maison en matière de contenu, vous connaissez bien le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la vision justement de Fremantle sur la réinvention des contenus? Fremantle Media, historiquement, donc on est une société de production audiovisuelle, donc on nous a connus pour des gros formats télé, L'amour est dans le pré, La France a un incroyable talent, Le juste prix des jeux. Historiquement, on a commencé par créer des contenus adossés à nos émissions qui étaient disponibles sur les plateformes de nos diffuseurs, donc Sisplay, MyTF1, Plus pour France Télévisions. Petit à petit, les modes de consommation ayant changé, on a commencé à aller plus vers la mise en place de contenu sur tout ce qui est Facebook, YouTube. Aujourd'hui, évidemment, on est en positionnement de raconter une histoire différente avec les marques, avec les agences, pour leur dire on est capable aussi de produire des contenus qui ne soient pas forcément adossés à nos émissions. Et nous retrouvons Julien, un an après, au même endroit, même heure, j'ai envie de dire. Alors Julien, ce débat sur le brand content, ta spécialité, tu connais bien, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Encore un bon moment de partage parce que tu vois le cadre est quand même plutôt agréable. C'est un sujet que je trouve très intéressant, forcément passionnant, sachant qu'en une année il s'est passé quand même beaucoup de choses. Le brand content est en pleine mutation. Aujourd'hui The Story Lab, donc ça fait 2 ans qu'on existe. Maintenant on a des premiers succès, on a vendu Ninja Warrior à TF1, ils ont produit la 2e saison qui est diffusée donc là fin juin. Game of Clones, notre nouveau format, on vient également de le vendre à une chaîne et donc ça va créer l'événement la semaine prochaine et puis avec Fremantle on va bosser sur un nouveau projet qui s'appelle All Pass, donc ça y est, ils viennent de nous acquérir l'option et ils vont en faire, j'espère, un grand succès. Ces débats passionnants sont terminés. Nous allons nous retrouver demain pour parler des nouvelles frontières de la communication avec des personnalités qui seront avec nous sur la plage de Dentsu, avec Nice Matin, Dentsu 366 et CB News qui reprendra tout ça en fin de journée. Merci, à demain. Ciao!